Nous voici pour la correction de ce cas pratique. En premier, vous devez vous occuper de la gestion d'un sinistre en copropriété. Étape numéro 1, la gestion de l'appel entrant. Nous sommes le 17 avril, je reçois l'appel entrant de M. Michaud qui m'indique qu'il y a eu un dégât des eaux dans les parties communes de l'immeuble. L'origine de la fuite vient certainement de la toiture de l'immeuble. Celle-ci a endommagé le plafond du deuxième et dernier étage de la cage d'escalier. Vous devez prendre note de tous ces renseignements concernant l'origine supposée de la fuite et l'état de la toiture. Je questionne M. Michaud afin de savoir si le plafond est fortement imbibé, si l'eau s'écoule encore et si les parties communes nécessitent d'être nettoyées. De plus, je demande à M. Michaud de bien vouloir m'adresser des photos des dommages apparents et je lui précise missionner un couvreur afin de diagnostiquer l'origine de la fuite et la réparer si le coût des travaux est inférieur au montant maximum déterminé en AG. Je lui demande également l'autorisation de communiquer ses coordonnées téléphoniques au couvreur pour un rendez-vous sur place avec lui. Étant donné que M. Michaud détient les clés de la trappe de désenfumage, il pourra lui permettre d'accéder à la toiture. Enfin, je fais un point avec le gestionnaire de cette résidence afin de confirmer l'envoi d'un couvreur. L'étape numéro 2 est donc de faire un ordre de service au couvreur. J'envoie donc un mail au service de l'entreprise Acrobatica. Dans ce mail, vous devez donc lui préciser l'adresse de la copropriété et lui informer que vous le signalez l'apparition d'infiltration d'eau au niveau de la toiture et de bien vouloir prendre rendez-vous avec M. Michaud et ses coordonnées afin de diagnostiquer l'origine de ces infiltrations. Dans le cas où un montant de travaux serait inférieur à 500 €, veuillez nous contacter afin de vous valider les réparations immédiates de la toiture. Pour votre information, vous lui indiquez aussi que M. Michaud déverrouillera la trappe de désenfumage afin qu'il puisse accéder à la toiture. L'étape numéro 3 était l'ordre de service à l'entreprise de nettoyage. Pareil, vous devez faire un mail à l'entreprise en lui indiquant les coordonnées de la copropriété avec son adresse et que une importante fuite s'est produite lors du dernier forte pluie et que vous le mandatez pour aller nettoyer la copropriété dans les plus brefs délais afin de nettoyer les communs. L'étape numéro 4 était une information aux copropriétaires par mail. C'est un mail qui va être envoyé à tous les copropriétaires pour les informer qu'il y a eu un dégât des eaux, que le plafond du dernier étage a été endommagé, que l'entreprise Acrobatica, le couvreur, a été missionné pour réaliser un diagnostic de l'état de la toiture et que vous avez aussi mandaté la société C-Propre pour le nettoyage des communs. Que vous restez à leur disposition pour tout renseignement complémentaire et une petite phrase de finition comme quoi vous les saluez. L'étape numéro 5 était la déclaration de sinistre auprès de la compagnie d'assurance. Vous contactez votre compagnie d'assurance en l'indiquant en pièce jointe la facture de l'entreprise Acrobatica, la facture de l'entreprise C-Propre et l'objet de la déclaration de sinistre. Vous rappelez encore une fois l'adresse et la copropriété qui est assurée et vous lui indiquez vouloir prendre considération de la déclaration de sinistre avec le numéro de contrat de votre assurance. L'objet, c'est le dégât des eaux dans les parties communes avec la date du dégât des eaux. L'origine, c'est une fuite au niveau de la toiture due aux fortes pluies, les dommages que ça a créés et ce que vous avez dû mandater pour aussi le nettoyage de la copropriété. Vous lui indiquez bien vouloir prendre en charge la facture correspondante en pièce jointe au titre de mesures conservatoires. Vous lui indiquez aussi la facture de la réparation de la fuite de l'entreprise Acrobatica et un devis sur la reprise des dommages est en cours de réalisation que vous lui laisserez dès votre réception. Vous finissez par une phrase de salutation et vous signez bien votre mail. L'étape 6 est l'ordre de service entreprise Pointou. Encore une fois, vous avez eu un devis pour la reprise des dommages au niveau du plafond du deuxième étage, du dernier étage de l'immeuble, suite à la fuite de la toiture. Et qu'il y a l'accès à l'immeuble avec M. Michaud en lui indiquant les coordonnées de celui-ci. L'étape numéro 7 était de préparer un dossier papier et dossier numérique. Vous devez faire une pochette sinistre comprenant la déclaration de sinistre, les correspondances, mail, demande, devis, facture et créer un dossier sur le logiciel gestion avec tous ces éléments aussi. Dans la situation numéro 2, vous devez faire une convocation et des appels de fonds. Vous êtes assistant en gestion de copropriété chez Syndic Terre du Sud. On vous rappelle aujourd'hui que Mme Cartou-Monique, gestionnaire de copropriété, vous demande de rédiger la convocation de l'Assemblée Générale et calculer et rédiger l'appel de fonds du troisième trimestre 2024. La convocation à l'Assemblée Générale doit indiquer le syndic, la résidence que vous représentez, la date et le lieu à laquelle vous rédigez cette convocation. Dans cette convocation, vous allez donc indiquer la date et le lieu et l'heure de l'Assemblée Générale, dire qu'en présence en AG avec le texte des Assemblées Générales que vous avez retrouvé en annexe,
Rappelez que vous pouvez faire un vote par correspondance et qu'il est important de faire celui-ci avant la date indiquée. Que tous les locataires peuvent prendre connaissance des documents auprès du syndic avec les dates d'ouverture de l'agence. Et rappelez toutes les majorités indispensables pour pouvoir faire les votes à l'Assemblée générale. Vous devez donc aussi mettre à l'ordre du jour toutes les informations concernant la copropriété. Indiquez que vous allez faire l'élection du secrétaire de séance et que celui-ci sera nommé lors de l'AG. Et indiquer les annexes de l'état financier après la répartition du 31/12/2023. Et pareil pour les soldes des copropriétaires auprès de la répartition au 31/12/2023. Je vous invite à prendre connaissance de la correction en annexe afin de bien corriger votre cas pratique. La régularisation de l'appel de fonds. Vous rappelez à la copropriétaire Madame Durand, qui est propriétaire du lot numéro 2, un appartement, qui lui a été voté un budget de 5 000 € en charge générale, donc elle a versé un montant de 600 €, parce que ses tantièmes sur 1000 étaient de 120. Vous lui rappelez qu'aujourd'hui, en fin de compte, au lieu de 5 000 €, le budget qui avait été voté à l'année précédente, la réalisation de ce budget et la quote-part réelle a été de 4 300 €. Donc sa quote-part réelle, au lieu de 600, est donc de 516 € parce qu'elle a 120 millièmes de ces 4 300 €. Donc la quote-part annuelle réalisée est de 516 €. Le solde en la faveur de la locataire est donc de 84 € car on fait 600 € moins 516 €, 84 € en faveur du locataire. Vous mettez aussi l'appel de fonds trimestriel, donc les charges générales, le montant à répartir 1 250 € pour le trimestre. Elle a toujours 120 tantièmes sur les 1000, ce qui fait 150 €. Elle doit donc payer pour les charges du trimestre 150 €. Dans la situation numéro 3, vous deviez faire le calcul des majorités en assemblée générale des copropriétaires avec passerelle. Indiquez sous quelles règles de majorité sont prises chaque décision, associez chaque décision à la majorité requise et aux passerelles possibles. On vous donnait le listing des copropriétaires qui étaient présents ou représentés avec le nombre de voix qu'ils représentaient. Vous aviez un total de copropriétaires présents ou représentés de 5 500. L'élection du président de séance 24. C'est l'article 24 pour la majorité. Pour que la décision soit validée, il faut la majorité simple, soit plus de 2 751 voix. 5 500 divisé par 2, plus 1. L'élection du scrutateur. Pour que cette décision soit validée, il faut la majorité simple, toujours l'article 24, soit plus de 2 751 voix, toujours 5 500 divisé par 2. Pareil pour le secrétaire, le même nombre de voix. Pareil pour l'approbation des comptes annuels. Par contre, la désignation du syndic, on est sur l'article 25-1. Pour que la décision soit validée, il faut la majorité absolue, soit plus de la moitié des voix de tous les copropriétaires, soit 5001, présents, représentés et absents. Si la décision obtient au moins 3 334 voix, le tiers de 10 000, mais pas la majorité absolue, elle peut être revotée immédiatement à la majorité simple. C'est la passerelle de l'article 25-1. Le vote du prévisionnel, on est sur l'article 24. La réparation de la toiture, pareil, sur l'article 24, donc une majorité simple. La suppression du poste de concierge, là on est sur l'article 26 et 26.1. Elle nécessite la double majorité. Cela signifie qu'il faut à la fois la majorité des copropriétaires, au moins 8 sur 15, et que ces copropriétaires représentent au moins le 2 tiers des voix. Donc 10 000 multiplié par 2 tiers, soit 6 667 voix. Si la moitié des copropriétaires présents votent pour, et que les pour représentent au moins un tiers de la copropriété, 3 333, elle peut être revotée immédiatement à la majorité absolue, la passerelle de l'article 26.1. J'espère que ce cas pratique s'est bien passé pour vous et je vous dis à bientôt.